Bonjour les CE2, nouvelle séance de catéchisme par la vidéo. Je suis très content de vous retrouver encore une fois. Et comme d'habitude, j'allume, vous savez comment je procède, la bougie de la prière qui signale le moment de se recueillir, de faire un peu silence, de préparer son cœur. Si vous la voyez, vous regardez un petit peu cette flamme. Vous vous laissez toucher parce qu'elle est belle, parce qu'elle est douce. Et nous allons nous lancer dans cette séance, si je peux dire, avec une brève prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es Seigneur notre ami tous les jours, à tout moment. Toi qui nous vois, toi qui nous comprends, toi qui es présent avant même que nous ayons conscience que tu es là. Donne-nous maintenant d'être attentifs à cette histoire de Saint François d'Assise. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors vous venez de l'entendre, j'ai mentionné un grand saint, mais très 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 grand saint, c'est probablement un des plus grands saints qu'on connaisse, Saint François d'Assise. Assise, c'est une ville en Italie, c'est pas comme ça, mais ça pourrait se représenter comme ça, l'époque où vit Saint François, c'est le Moyen-Âge. Il est né en 1182, 1182, 1182, ce qui veut dire qu'il est à la fin du XIIe siècle. Il va passer sa vie d'adulte au début du XIIIe siècle, dans les années 1210 et suivantes. Alors, rapidement, quelle est la vie de ce petit Italien qui naît en 1182 à Assise, dans une région qu'on appelle l'Ombrie, qui est très belle d'ailleurs. Son papa est un homme d'affaires. Il vend des étoffes. À cette époque, c'est un commerce qui fait gagner pas mal d'argent. Et donc, il a un commerce florissant. Ça veut dire que son papa a vraiment de l'argent pour faire vivre sa famille. Et c'est un commerce international. Le papa de François va souvent dans les grands marchés internationaux de l'époque. On appelle ça à l'époque des foires. Et notamment, il y a des foires en France où il va pouvoir vendre les belles étoffes qui sont fabriquées en Italie, dans sa région. Et parce qu'il aime beaucoup la France, il appelle son fils François. Ça veut dire français. C'est étonnant, c'est comme ça. C'est pas du tout ce que voulait son épouse, mais c'est pas grave. Le petit garçon qui naît reçoit le nom de François. Et quand il grandit, c'est un garçon très doué. Il aime jouer de la musique, il aime danser, comme il a beaucoup de moyens, qu'il est très sympathique, il a beaucoup d'amis, il fait des fêtes, il mène une vie un petit peu légère, tu vois. Et puis à un moment donné, quand il est un peu plus grand, jeune homme, il voudrait devenir un héros. Et alors pour cela, il veut faire la guerre, il veut être un militaire, il veut se faire remarquer par son courage à la guerre et avoir ainsi une belle popularité, une belle célébrité. Alors il part à la guerre dans la ville d'en face, c'était deux villes rivales, il y a Assise, puis il y a une grande vallée de l'autre côté, il y a sur une petite montagne Pérouse, et Pérouse et Assise se font la guerre. François est du côté d'Assise, il est fait prisonnier, il est blessé, il va passer malheureusement un certain temps malade et en prison. Et quand il va sortir de prison, et après son temps de maladie, eh bien son cœur va changer. Il va se dire en lui-même, finalement, les honneurs militaires, c'est pas la grandeur la plus belle qui soit. Et il se pose des questions, et sur le chemin, un jour, il rencontre un homme très malade, d'une maladie un peu dégoûtante, qui s'appelle la lèpre, et il veut se détourner de ce monsieur qui est vraiment très abîmé dans son corps, et une pression intérieure lui dit non, va embrasser cet homme. Et il va embrasser cet homme très malade et très sale. Et son cœur se retourne. Il sent qu'il est appelé à donner toute sa vie pour Jésus, pour le Seigneur, qui, à un moment donné, va comme lui apparaître dans une petite église qu'on appelle Saint-Damien, où il y a une croix accrochée au mur, et François est là à prier, il se dit, mais Jésus me parle là, à travers la croix. Et en fait, il a entendu le crucifix, c'est-à-dire l'image de Jésus crucifié, qui lui dit « François, il faut que tu relèves mon église, il faut que tu restaures mon église. » Alors lui, il pense, en regardant l'église où il est, qui est un peu abîmée, qui a besoin de travaux, il dit « c'est cette église-là que je dois
relever. Alors il commence à se faire maçon, il va chercher du ciment, des pierres, il retape, comme on dit, cette église. Mais en fait, il comprend plus tard que ce n'est pas la petite église de Saint-Damien qu'il faut restaurer, c'est l'église de Jésus-Christ, c'est la communauté des croyants qui est abîmée. Pourquoi? Elle est abîmée parce qu'il y a des divisions, parce qu'il y a des gens qui ont trop le goût de l'argent, parce qu'il y a des gens qui ne fonctionnent que pour leurs intérêts. Il y a beaucoup de choses à réformer dans l'Église. Alors, il comprend ça peu à peu, après sa conversion, et il se dit, il faut que je vive comme Jésus a vécu. Il faut que je vive pauvre, libre, sur les chemins pour annoncer l'amour de Dieu et être proche de tous ceux qui ont besoin de cette bonne nouvelle. Alors, il quitte Assise, il dit au revoir à son père, il renonce à tous ses biens, il se fait vraiment pauvre, il revêt une espèce de tunique grossière qu'on appelle une bure brune, il met une corde autour de sa taille et il va annoncer que Jésus est bon, qu'il est vivant, que Dieu nous aime, qu'il nous pardonne, qu'il peut guérir nos blessures, etc., etc., sur les chemins, dans les villages environnants. Alors, je te présente une image tout simplement pour animer un petit peu cette séance. C'est pas du tout un village italien du Moyen-Âge, mais c'est pas grave. Tu imagines que Saint François, enfin François à l'époque, passe de village en village pour annoncer ça. Et alors sa parole touche les cœurs. Et les gens se convertissent. Et des autres hommes, des jeunes gens comme lui, sont très attirés par cette façon de vivre, pauvre, joyeuse, libre, dans la prière, dans l'annonce des merveilles de Jésus, au contact avec les gens. Et alors il passe de ville en ville et son groupe d'amis devient une communauté. On appelle ça les franciscains, c'est ceux qui suivent ce que François voulait vivre comme programme. Et ça grandit. Donc François se retrouve à la tête d'une communauté. Il leur donne des conseils de vie, une règle, et ces gens-là vont être imprégnés d'un esprit très particulier que François avait, qui est un esprit de joie et de louange. François était admiratif de la grandeur de Dieu qui se manifeste dans la beauté de la création. Et alors il ne cessait de dire merci, il ne cessait de dire il faut respecter tout ça. Tout ça c'est donné par la générosité de Dieu, c'est injuste que des hommes en prennent trop pour eux, en laissent pas assez pour d'autres. Par exemple des champs, par exemple du bois, par exemple tout ce qu'il faut pour vivre correctement ou en trafiquant dans un commerce qui quelquefois faisait monter les prix, tout ça. François en est très conscient et alors il commence par remercier Dieu pour la beauté du soleil, pour l'eau, pour le feu, pour les poissons, pour les oiseaux, pour les plantes, pour la lune, pour les étoiles, pour tout ce qui vit. Et il essaie d'apprendre aux gens à respecter tout cela et à partager pour que tout le monde ait à vivre. Et cet esprit de Saint François d'Assise, qui a vécu, je le rappelle, qui est né en 1182 et qui est mort je crois, en 1227, pas tout à fait sûr de la date, mais on vérifiera, eh bien, cet esprit continue, parce que les amis de Saint François de son époque ont créé de nouvelles communautés, ailleurs en Italie, ailleurs en France, ailleurs en Espagne, dans le monde entier finalement. Et ça continue, il y a de nouveaux jeunes gens qui entrent dans l'ordre franciscain. Il y a quelque chose qui est important dans la vie de Saint François. Donc je t'ai dit qu'il a vécu pauvre, joyeux, en rendant grâce à Dieu pour la création, en annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ vivant, mais il s'est aussi intéressé aux autres religions. Il est allé voir des musulmans en Égypte, il est allé à Jérusalem, il a essayé de créer des contacts pour rassembler tous les enfants de Dieu dans l'amour unique de Jésus, qui nous a donné l'esprit d'amour, pour que nous nous aimions les uns les autres. Alors Saint François d'Assise, il a effectivement réformé l'Église. Il a restauré une petite église à Saint-Damien, et puis il a remis dans l'Église comme un sang neuf, comme un souffle d'évangile, comme une fraîcheur d'enfant, pour réapprendre à des chrétiens peut-être un peu habitués à s'étonner de la bonté de Dieu.